Gemma était assise seule dans le salon faiblement éclairé, les yeux fixés sur la part de gâteau intacte devant elle. La bougie vacillait légèrement tandis qu'elle consultait son téléphone pour la 100e fois. Pas un seul message. Même pas de ses parents. Elle laissa échapper un long soupir, retenant ses larmes. 10 ans. 10 anniversaires. Et ils les avait tous oubliés. Elle le leur avait rappelé la semaine dernière. Elle l'avait glissé nonchalamment dans les conversations, espérant que cette fois, juste cette fois, il s'en souviendrait. Mais comme toujours, ce ne fut pas le cas. Ses doigts planèrent sur le contact de sa mère. Finalement, elle appuya sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna, puis cliqua. « Oh, mon cœur! Joyeux anniversaire !» La voix de sa mère résonna, mais elle était teintée de distraction, comme si elle venait de se souvenir. Gemma de glutted difficilement. Merci, maman. Je suis vraiment désolé, ma chérie. J'ai été très occupé avec les préparatifs de l'anniversaire. Ton père et moi en parlions justement. Bien sûr. Leur anniversaire. Ce n'était plus que dans quelques jours. Elle serra le poing. Tout va bien. On se rattrapera, promis. Ils ne l'ont jamais fait. Cette nuit-là, alors qu'elle était au lit, une pensée lui traversa l'esprit. Une pensée amère et perçante. Ils oubliaient toujours son anniversaire. Cette fois, elle oublierait leur anniversaire. Le jour de l'anniversaire de ses parents arriva, et Gemma ne fit aucun effort pour le saluer. Pas de SMS. Pas d'appel. Aucun cadeau. Elle continuait sa journée comme si c'était une journée ordinaire. Par le passé, elle avait toujours été la première à envoyer un message sincère, choisissant soigneusement un cadeau attentionné, même si personne n'avait jamais fait de même pour elle. Cette fois, elle voulait leur faire ressentir ce que c'était que d'être oubliée. Le soir, son téléphone sonna. C'était sa mère. Gemma Lysa Sonner. Puis son père appela. Puis son frère. Elle les ignora tous. À 19 heures précises, son téléphone vibra, un message de sa mère lui parvint. « Gemma, ça va? On essayait de te joindre. La fête va bientôt commencer. Où es-tu? » Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Maintenant, il savait ce que ça faisait. Finalement, elle décrocha l'appel suivant de sa mère. « Gemma, ma chérie, tu as oublié, n'est-ce pas? » dit sa mère avec un léger rire. « Tu envoies toujours les plus gentils messages dès le matin. J'ai dit à ton père que tu devais être occupé. » Gemma força un ton coupable dans sa voix. « Oh mon Dieu, maman, je suis vraiment désolé. J'avais complètement oublié. » Silence. La voix joyeuse de sa mère s'estompa. « Tu as oublié? » « Oui, dit simplement Gemma. Encore un silence. « Enfin, dit sa mère en s'éclaircissant la gorge. C'est surprenant. Mais tu viens quand même, n'est-ce pas? » Bien sûr, répondit Gemma. Mais elle n'avait apporté aucun cadeau. À son arrivée à la fête, ses parents étaient entourés de leurs amis et de leur famille, qui riaient et buvaient. Mais dès que sa mère la vit, elle se précipita vers elle et scruta les mains de Gemma. Pas de cadeau. Gemma fit semblant d'être troublée. Oh, Gemma retint un sourire narquois en voyant l'expression de sa mère passer de la surprise à l'incrédulité. Pas de cadeau. Répéta sa mère, d'une voix plus basse cette fois, comme si elle espérait avoir mal compris. Gemma expira, feignant le regret. Je suis vraiment désolé, maman. J'ai complètement oublié d'en apporter un. Son père fronça les sourcils en s'approchant. Tu as oublié le cadeau d'anniversaire de tes parents. Sa voix était teintée de déception et de colère. Gemma hocha la tête, le visage neutre. Oui, comme on oublie mon anniversaire chaque année. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une lame tranchante. Les conversations autour d'eux ralentirent, et quelques invités jetèrent un coup d'œil, percevant la tension. Sa mère cligna des yeux, perplexe. « De quoi parles-tu » Gemma laissa échapper un rire amer. « Pendant 10 ans, j'ai passé mon anniversaire seul, à attendre un message, un appel, même le plus petit cadeau de ta part. Mais on ne s'en souvient jamais. Et pourtant, dès que j'oublie ton anniversaire, c'est un événement. » Le visage de son père devint rouge. « Gemma, c'est différent. Un anniversaire est une étape importante. »« Oh, mais pas mon anniversaire » intervint-elle, la voix haute. « Ne sois pas ridicule, » rétorqua sa mère. « Comment peux-tu comparer ton anniversaire au jour de notre mariage avec ton père? Ce jour est spécial. » Gemma secoua la tête, ravalant la boule d'émotion qui lui serrait la gorge. « Et mon anniversaire n'est pas spécial pour toi ?» Elle prit une grande inspiration, la poitrine serrée. « Chaque année, j'attendais. Chaque année, je me disais que peut-être cette fois, tu t'en souviendrais.
Mais tu ne l'as jamais fait. Et je n'ai jamais rien dit. Je ne t'ai jamais fait culpabiliser. Mais voilà, un an que j'oublie ton anniversaire, et soudain, c'est moi l'égoïste. Le silence dans la pièce était assourdissant. Sa mère ouvrit la bouche, puis la referma. Son père serra les dents. Gemma, tu fais une scène. Non, dit-elle en secouant la tête. Je fais une remarque. Elle se redressa, sa voix plus calme. Au moins, maintenant, tu sais ce que ça fait. Puis, sans un mot de plus, elle se retourna et quitta la fête, abandonnant ses parents à leur colère, à leur culpabilité et finalement, au goût de leur propre négligence. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit libre. Gemma s'avança dans l'air froid de la nuit, les bavardages lointains de la fête d'anniversaire s'estompant derrière elle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme soutenu tandis qu'elle serrait son sac à main, ses doigts tremblant légèrement, non pas de peur, mais sous le poids de ce qu'elle venait de faire. Pendant des années, elle avait ravalé sa douleur, se persuadant que cela n'avait aucune importance, qu'elle pouvait vivre avec l'oubli. Mais ce soir, elle avait enfin dit sa vérité, et au lieu de la culpabilité, elle ressentait un soulagement. Son téléphone vibra dans son sac. Elle savait déjà qui c'était. Même elle appelait. Elle a laissé sonner. Papa appelle. Il a décliné. Un message est apparu de son frère, Ethan. Ethan. Gemma. Qu'est-ce que c'était? Tu viens d'embarrasser papa et maman devant tout le monde. Rentre et excuse-toi. Elle s'est moquée. S'excuser? Lui ont-ils déjà présenté des excuses? L'ont-ils appelé? Envoyé des SMS? Demandé comment elle se sentait en passant chaque anniversaire seule? Elle a tapé une réponse. Gemma. Se sont-ils déjà excusés de m'avoir oublié? Pendant 10 ans, Ethan. Des années. Et tu veux que je m'excuse de les avoir oubliés une seule fois? Les 3 points indiquant qu'Ethan était en train de taper apparurent, puis s'arrêtèrent. Une minute plus tard, sa réponse arriva. Ethan. Ce n'est plus pareil. Gemma poussa un long soupir. Bien sûr, c'était toujours l'excuse. Ce n'est plus pareil. Elle rangea son téléphone et continua sa route. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle ne repartirait pas, ni à ses parents, ni à leurs excuses creuses, ni à l'amour creux qui lui donnait toujours le sentiment d'être une étrangère dans sa propre famille. Pendant des années, elle était restée, espérant qu'il changerait, espérant qu'un jour il se souviendrait d'elle comme ils se souvenaient l'un de l'autre. Mais cet espoir l'avait emprisonnée dans la déception. Ce soir, elle se libérait. Jetant un dernier regard à la maison illuminée derrière elle, Gemma tourna au coin de la rue et s'éloigna, laissant derrière elle non seulement la fête, mais aussi la famille qui ne l'avait jamais vraiment vue. Et pour la première fois de sa vie, elle se choisissait. Gemma marchait dans les rues faiblement éclairées, repensant aux événements de la soirée. Son cœur battait la chamade, non pas à cause de la peur, mais à cause de la finalité de son geste. Elle avait quitté la seule famille qu'elle ait jamais connue. Mais avait-il jamais vraiment été sa famille? Elle atteignit son appartement, un modeste 2 pièces qu'elle avait durement gagné. Elle ferma la porte derrière elle et s'y appuya, tandis qu'un profond soupir s'échappait de ses lèvres. Le silence l'entourait, contrastant fortement avec le bruit de la fête qu'elle avait laissé derrière elle. Son téléphone vibra à nouveau. « Ethan, tu ignores vraiment tout le monde? » Même implore. Papa est furieux. « Que veux-tu, Gemma? Das excuses? » Gemma fixa le message. Des excuses? Était-ce vraiment ce qu'il pensait? Elle secoua la tête et éteignit son téléphone. Ce soir, ce n'était pas à leur sujet. C'était à propos d'elle. Pendant si longtemps, elle avait désiré leur amour, leur reconnaissance. Elle avait tout fait comme il fallait, elle avait été la bonne fille, la fille tranquille, celle qui n'en demandait jamais trop. Et qu'est-ce que cela lui avait apporté? Une vie d'invisibilité. Plus jamais. Elle s'approcha de la fenêtre et contempla les lumières de la ville, leur éclat reflétant la détermination retrouvée dans son cœur. Si sa propre famille ne pouvait pas l'apprécier, elle se créerait une vie où elle serait valorisée, où elle n'aurait pas à quémander amour ou reconnaissance. Demain, elle prendrait un nouveau départ. Plus besoin d'attendre que les gens se souviennent d'elle. Fini la course à l'affection jamais vraiment donnée. Demain, elle commencerait à vivre pour elle-même. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de Gemma, mais elle était réveillée bien avant son lever. Le sommeil l'avait échappé, son esprit repassant tous les événements de la nuit précédente. Elle prit son téléphone, hésitant avant de l'allumer. Un flot de messages l'attendait. « Ethan, tu dramatises. Parlons à papa et maman. Papa, tu me décoises.
Gemma. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Maman, s'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. On ne voulait pas t'oublier. On t'aime. Gemma poussa un soupir. Nous ne voulions pas oublier. C'était toujours l'excuse. Elle jeta le téléphone sur le lit et se dirigea vers la cuisine, se préparant une tasse de café. Elle n'avait pas d'appétit, juste un étrange sentiment de soulagement et de vide. Pour la première fois depuis des années, elle était libérée de la déception constante d'espérer qu'il se souvienne d'elle. Mais la liberté s'accompagnait aussi de solitude. Elle parcourut ses contacts, son pouce survolant le nom de Mia. Sa meilleure amie lui avait toujours dit de se faire passer en premier, d'arrêter de se donner tant de mal avec des gens qui ne faisaient rien pour elle. Peut-être que Mia avait raison depuis le début. Avant de pouvoir se remettre en question, elle appela. Gemma? La voix de Mia était groggy, mais elle redevint vite alerte. Ça va? Gemma déglutit, serrant sa tasse de café. J'ai réussi, Mia. Je suis parti. Un silence. Et puis, tu as enfin réussi? Gemma laissa échapper un soupir. Ouais, waouh. Mia semblait impressionnée. Comment te sens-tu? Plus légère. Mais aussi, comme si je venais de mettre le feu à tout ce que j'ai toujours connu. Mia gloussa. Bien, ça veut dire que tu avances enfin. Gemma ferma les yeux, laissant ses mots se poser. Aller de l'avant. Peut-être pour la première fois de sa vie. Gemma passa le reste de la journée dans un profond brouillard, son esprit oscillant entre le soulagement et l'incertitude lancinante de la suite. Elle avait passé une grande partie de sa vie à se définir à travers sa famille, à travers les efforts qu'elle déployait pour être vue et aimée. Maintenant qu'elle était partie, que restait-il? La réponse arriva sous la forme d'un coup frappé à sa porte. Elle fronça les sourcils et posa son café. Elle n'attendait personne. En approchant de la porte, son cœur battait fort. Était-ce Ethan? Ses parents étaient-ils venus la convaincre de changer d'avis? Elle ouvrit la porte avec précaution. C'était Mia. Je me doutais bien que tu ne sortirais pas de chez toi aujourd'hui, dit Mia, en entrant sans attendre d'invitation. Elle portait un sac à emporter et 2 tasses de ce qui sentait son latte caramel préféré. Gemma cligna des yeux. Tu es venu jusqu'ici? Mia haussa les épaules et laissa tomber la nourriture sur la table. Bien sûr. Tu viens de laisser tout ton passé derrière toi. Le moins que je puisse faire, c'est de t'apporter à manger pendant que tu réfléchis à ton avenir. Gemma sentit une boule se former dans la gorge. Personne ne l'avait jamais accueillie ainsi. Elles restèrent assises un moment en silence, sirotant leur latte. Puis Mia demanda, « Et maintenant ?» Gemma fixait ses mains. « Je ne sais pas. Eh bien, que veux-tu faire? » Pas ce que tes parents attendaient de toi. Pas ce que tu pensais devoir faire pour gagner leur amour. Juste toi. Gemma hésita. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas autorisée à rêver au-delà des attentes de sa famille. J'ai toujours voulu voyager, admit-elle doucement. Découvrir de nouveaux endroits, vivre une vie différente de celle que j'ai toujours connue. Mia sourit. Alors fais-le. Gemma laissa échapper un rire étouffé. Ce n'est pas si facile. Mia se pencha en avant. Pourquoi pas? Tu ne leur dois plus rien. J'aime. Tu es libre maintenant. Alors sois libre. Ces mots s'imprimèrent profondément dans la poitrine de Gemma. Elle avait passé des années à attendre la permission d'être aimée, d'être reconnue. Peut-être avait-elle vraiment besoin de s'autoriser à vivre. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une sensation proche de l'excitation. Ce n'était peut-être que le début. Gemma se réveilla le lendemain matin plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. C'était étrange. Elle ne ressentait aucune culpabilité, aucun espoir persistant que ses parents la contactent. Aucune inquiétude quant à savoir si elle devait leur pardonner. Pour une fois, elle pensait à elle. Elle sortit son ordinateur portable et ouvrit un document vierge. Des endroits à visiter. Elle fixait les mots, l'excitation bouillonnant en elle. Où avait-elle toujours rêvé d'aller? Elle repensa aux documentaires de voyage qu'elle regardait en cachette, aux cartes postales qu'elle collectionnait enfant, s'imaginant dans des contrées lointaines. Londres, Paris, Santorin. Le capitaine elle commença à taper, ses doigts accélérant à mesure que la liste s'allongeait. Mia l'appela juste au moment où elle s'apprêtait à commencer ses recherches de vol. « Bonjour, femme indépendante, taquina Mia. » Gemma sourit. « Bonjour. Je réfléchissais, continua Mia. Tu n'es pas obligé de faire ça toute seule. Et si on faisait un voyage ensemble? Juste un petit voyage, pour commencer. Tu sais, comme un essai pour ta nouvelle vie. » Gemma hesitait. «
Tu ferais vraiment ça? Bien sûr. Tu crois que je te laisserai vivre ta grande aventure sans moi? Miarit. De toute façon, tu as besoin d'un coup de pouce. Si je te laisse seul, tu risques de trop réfléchir et de t'en dissuader. Gemma ne pouvait pas le contredire. Où devrions-nous aller? Demanda-t-elle, déjà submergée par l'excitation. Mia fredonnait et réfléchissait. Un endroit différent. Un endroit où l'on peut simplement être. Une pensée traversa Gemma. Et la Grèce? S'exclama Mia. Santorin? J'adore. Des immeubles blancs, des toits bleus, des couchers de soleil sur l'océan. Oui, allons-y, Gemma se mordit la lèvre. On le fait vraiment? Oui, on le fait. Je réserve les vols, tu réserves l'hôtel. Pas de recul. Gemma sentit une chaleur lui monter à la poitrine. C'était réel. Elle se choisissait enfin. Et pour la première fois de sa vie, elle avait hâte de voir ce qui allait suivre. Gemma était en train de faire ses valises quand on frappa à la porte. Au début, elle crut que c'était Mia, venue plus tôt pour prendre de ses nouvelles. Mais en ouvrant la porte, son cœur se serra. Ses parents se tenaient là. Sa mère, Suzanne, semblait hésitante, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Son père, Richard, se tenait à côté d'elle, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Gemma, dit enfin sa mère d'une voix douce. On peut entrer? Gemma déglutit et agrippa la porte. Une part d'elle-même voulait dire non. Elle n'était pas prête à une nouvelle série d'excuses creuses. Mais une autre part d'elle-même, dont elle n'était pas fière, désirait toujours la reconnaissance qu'elle n'avait jamais reçue. Elle s'écarta. Bien sûr. Ils entrèrent prudemment, leurs yeux scrutant son appartement comme s'ils réalisaient, pour la première fois, qu'elle avait construit une vie en dehors d'eux. Sa valise était ouverte sur le lit, à moitié remplie de vêtements. « Tu vas quelque part ?» demanda son père d'une voix neutre. « Oui, » répondit simplement Gemma en s'asseyant. « Que veux-tu » soupira sa mère, assise en face d'elle. « Nous sommes venus nous excuser. » Gemma haussa un sourcil. « Pourquoi, exactement ?» Suzanne se tortilla, mal à l'aise. « Pour avoir oublié tes anniversaires. Pour t'avoir fait sentir comme si tu n'avais aucune importance. On n'avait jamais voulu. » Aubrey, termina Gemma pour elle. « Je sais, tu n'en avais jamais eu l'intention. Mais tu l'as fait. Pendant 10 ans. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle tenait bon. « Et tu n'as compris que c'était mal que lorsque je t'ai fait la même chose. » Son père poussa un soupir. « Écoute, Gemma, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous t'avons élevée, nous t'avons donné un foyer. » Elle rit, amère et mordante. « Une maison où j'étais invisible. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. « On t'aime. » Gemma la regarda fixement. « Peut-être que toi aussi. Mais l'amour n'est pas qu'un mot. Ce sont des actes. Et tes actes m'ont répété, encore et encore, que je ne comptais pas pour toi. » La mâchoire de son père se crispa. « Alors c'est fini? Tu vas partir? » Elle soutint son regard. « Oui. » Sa mère s'essuya les yeux. « Reviendras-tu un jour? » Gemma hésita, puis secoua la tête. « Je ne crois pas. » Ses parents semblaient bouleversés. Mais pour la première fois, elle ne se sentait pas coupable. Elle avait passé des années à attendre qu'il change, à attendre qu'il la voie. Elle en avait fini avec l'attente. Elle se leva, signalant la fin de la conversation. « Je te souhaite un joyeux anniversaire l'année prochaine. » Son père détourna le regard. Sa mère ouvrit la bouche, puis la referma. Finalement, ils se levèrent tous les deux. « On t'aime, Gemma, » murmura Suzanne. Gemma leur adressa un petit sourire triste. « J'espère que tu apprendras à mieux le montrer la prochaine fois. » Ils se dirigèrent vers la porte, s'arrêtant un instant, comme s'ils attendaient qu'elle change d'avis. Mais elle ne le fit pas. Lorsque la porte se referma derrière eux, Gemma expira, la poitrine à la fois lourde et légère. C'était vraiment fini. Elle retourna à sa valise et la ferma. Demain, elle partirait pour Santorin. Et cette fois, elle laissait tout derrière elle. L'air matinal était vif lorsque Gemma sortit du taxi à l'aéroport, sa valise roulant doucement derrière elle. Un frisson d'excitation mêlé d'impatience la parcourut. C'était ça. Elle ne fuyait pas. Elle s'engageait vers quelque chose de nouveau. Gemma. Elle se retourna et vit Mia lui faire signe, ses lunettes de soleil surdimensionnées sur le nez, un bagage à main en bandoulière. « Tu es prête ?» demanda Mia insouriante. Gemma prit une grande inspiration et hocha la tête. Plus que jamais. Le vol était long, mais Gemma le remarqua à peine. Elle regarda par la fenêtre, le ciel passé d'un bleu profond à des reflets orange et rose,
perdue dans ses pensées. Pendant tant d'années, elle avait été prisonnière du cycle de l'attente, de l'amour, de la reconnaissance, de l'espoir que sa famille se souvienne d'elle. Maintenant, pour la première fois, elle faisait quelque chose uniquement pour elle-même. Lorsqu'ils atterrirent enfin à Santorin, une BR. ISE Salé la caressa, chaude et accueillante. Les bâtiments blanchis à la chaux au toit bleu ressemblaient à ceux des photos, perchés le long des falaises comme sortis d'un rêve. Chest magnifique, murmura Mia, émerveillée. Gemma ne pouvait s'empêcher de sourire en arrivant à l'hôtel. Du balcon de leur chambre, elle pouvait admirer l'immensité de la mer et miroiter sous le soleil de fin d'après-midi. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait véritablement libre. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient au bord de la mer, le coucher de soleil, doré colorant le ciel, Mia leva son verre. « À un nouveau départ, dit-elle. » Gemma fit teinter son verre contre le sien, sentant la chaleur de l'instant s'installer au plus profond de sa poitrine. « À de nouveaux commencements, répéta-t-elle. En prenant une gorgée de sa boisson, une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être qu'elle ne recommençait pas tout à zéro. Peut-être vivait-elle enfin. Les journées à Santorin s'écoulaient dans un tourbillon de couchers de soleil époustouflants, de rire et d'introspection. Gemma se réveillait chaque matin en se sentant plus légère, comme si le poids qu'elle portait depuis des années commençait enfin à s'alléger. Un soir, alors qu'elle se tenait au bord d'une falaise tranquille, contemplant l'immensité de l'océan, Mia la rejoignit. « Tu as été silencieuse aujourd'hui, » observa Mia. Gemma sourit faiblement, pensif. « À propos ?» Elle expira lentement. « Mes parents, mon passé, tout ce que j'avais laissé derrière moi. » Mia ne la pressa pas de parler. Elle se tenait là, à attendre. Pendant des années, j'ai eu soif de leur validation, avoua Gemma. Chaque anniversaire oublié me minait, me donnant l'impression de ne pas être à ma place. Mais maintenant, je réalise que je n'ai pas besoin de leur approbation pour me sentir entière. Mia hocha la tête. Tu ne l'as jamais fait, mais je suis contente que tu le comprennes enfin. Gemma regarda son amie, le cœur rempli de gratitude. Merci de toujours me voir, même quand je ne me voyais pas. Mia sourit. C'est à ça que servent les meilleurs amis. Alors qu'elle rentrait à l'hôtel, Gemma sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était plus en colère, plus blessée. Elle était prête à passer à l'étape suivante. Le dernier jour de leur séjour à Santorin, Gemma reçut un courriel inattendu. Il provenait d'une maison d'édition à laquelle elle avait envoyé un manuscrit des mois auparavant, à l'époque où elle cherchait encore à faire ses preuves. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. « Nous adorons votre travail et aimerions discuter de la possibilité de publier votre livre. » Un rire surpris lui échappa. Mia, remarquant son expression, saisit le téléphone. Après avoir parcouru le courriel, elle poussa un cri perçant et serra Gemma dans ses bras. C'est énorme. Gemma avait du mal à y croire. Pendant si longtemps, elle s'était crue invisible, oubliée. Mais elle était là, debout au bord de quelque chose de beau, quelque chose qui lui appartenait. Un an plus tard, le jour de son anniversaire, Gemma était assise dans son nouvel appartement, sirotant du champagne en parcourant les premiers exemplaires de son livre. Elle s'était construit une vie bien à elle, une vie remplie d'amour, de sens et de personnes qui la comprenaient vraiment. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Joyeux anniversaire, Gemma. J'espère que tu vas bien. » Gemma fixa l'écran un instant avant de poser le téléphone. Elle n'avait plus besoin d'excuses. Elle n'avait plus besoin de validation. Elle était enfin, vraiment, heureuse. Et c'était le plus beau cadeau d'anniversaire de tous. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.